Britannia a toujours été un lieu empreint de légendes et de magie, mais également de périls. Dans cet univers coexistent des royaumes aussi accueillants qu'insolites ou hostiles. Parmi eux, certains, comme dans bien d'autres mondes parallèles, étaient en proie à la guerre, avec des pertes malheureusement considérables. Mais qui connaît réellement l'origine de Britannia? Comment a-t-il pu émerger si soudainement? Il y a fort longtemps, les créatures mythiques, féeriques et maléfiques peuplaient un monde que nous côtoyons tous. Il s'agit de la Terre. Humains et magie coexistaient, mais le domaine de l'enchantement, des illusions et du surnaturel était contraint de demeurer dans l'ombre. Pourquoi? Parce que l'homme était avide de pouvoir et d'argent, aspirant sans cesse à l'immortalité, cherchant à rivaliser avec ceux qu'il considérait comme des dieux. Et encore aujourd'hui, cette quête persiste. La magie noire ne provient pas des enchanteurs, mais de l'humanité elle-même. Il y a de cela plusieurs siècles, bien avant que le monde magique ne se dissimule au regard des mortels, une jeune fille, prénommée Lilia, vivait sur Terre. Actuellement, sa tombe repose dans le cimetière des Sentiers de la Mort, au cœur de Britannia. Ses longs cheveux roux cascadaient jusqu'à sa taille, et ses joues étaient parsemées de taches de rousseur. Ce qui la rendait unique, cependant, c'était l'éclat malicieux de ses yeux verts. Promise de devenir princesse, elle était la seule de sa lignée à posséder des dons surnaturels. Installée dans un château au nord-ouest de la Bretagne, son royaume était en guerre contre les Normands, un différend ancien qui semble toujours persister, notamment autour du mont Saint-Michel. L'histoire que je vais vous relater, personne ne la connaît vraiment, car elle provient des contrées lointaines de Britannia. Est-elle authentique? Mystère. Mais elle figure néanmoins dans le livre « France, conte fantastique ». Tout commença avec la naissance de Lilia, source de joie et de lumière pour ses parents. Bien qu'elle ne fût pas destinée à hériter du trône en raison de la présence d'un grand frère, celui-ci trouva la mort lors d'une chasse au sanglier, victime d'une flèche tirée par inadvertance. La douleur fut si insoutenable qu'elle dut se dissiper sur quelqu'un. Dès lors, Lilia se retrouva contrainte à devenir une princesse exemplaire, préparant ainsi son futur rôle de reine de Bretagne. On l'obligea à étudier, mais elle préférait galoper et manier l'arc. Les bonnes manières à table et l'usage découvert pour les repas impériaux étaient loin de l'intéresser. Elle aimait saisir les cuisses de poulet à pleine main, comme le faisaient la plupart des chevaliers de l'époque. Puis vint le jour où la guerre éclata. Les Normands cherchaient à étendre leur territoire. Le père de Lilia partit au front et revint victorieux, mais amputé d'une jambe. Un soir, alors qu'il se couchait bien avant sa femme, une fée lui apparut et lui proposa de lui rendre son membre en échange des pouvoirs magiques de sa fille. Le roi, ignorant que Lilia était une sorcière, prit peur. À cette époque, toute personne pratiquant la sorcellerie était condamnée au feu. La magie n'avait pas sa place dans son royaume. Les enchanteurs étaient considérés comme le mal en personne. La fée le rassura en lui déclarant « Si tu me donnes ces pouvoirs, ta fille sera sauvée des flammes du bûcher. » « Vous n'avez aucune raison à les obtenir, car vous mériteriez autant qu'elle d'être brûlée, » s'énerva le roi. « Souhaites-tu que j'apprenne à tout ton royaume qui elle est, en réalité ?»« Comment se fait-il qu'elle soit ?» dit-il en n'arrivant pas à terminer sa phrase. « Il te sera peut-être plus facile d'entendre qu'elle n'est pas de toi, mais d'un être venant de contrées lointaines. »« Quoi? Ma femme m'aurait trompé ?» s'écria le roi. « Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas vous croire. »« Si tu désires sauver ton royaume, amène-moi Lilia au sommet des monts d'arrêt demain, en début de soirée. » Le lendemain, le roi proposa à la jeune fille de partir dès l'aube pour aller à la rencontre du petit peuple et découvrir la région en haut des monts d'arrêt. Lilia accepta, car elle adorait palabrer avec les gens et observer la nature. Soudain, une biche se présenta sous leurs yeux. Le monarque l'avisa avec son arc pour l'ossir. Lilia s'écria « Non, père, ne la tuez pas !» L'animal s'en alla, et le roi fut furieux après sa fille, qu'il ne considérait plus comme la sienne. « Mais ce n'était qu'une enfant.
Cette biche était loin d'avoir assez vécu pour partir dans l'autre monde. Depuis quand l'homme doit-il se soucier de l'âge des animaux? C'est bien pour ça que je n'emmène jamais une femme dans mes parties de chasse. Elles font toujours trop de sentiments avec les bêtes. Une autre biche se mit à découvert. Cette fois, le roi tira, mais à toute vitesse. Lilia prit son arc et visa à son tour la flèche de son père pour ne pas lui permettre d'atteindre sa cible. Effaré par la dextérité de la jeune fille, le monarque demanda « Mais comment as-tu fait ?»« J'ai toujours aimé tirer. » « On ne tire pas dans le but de s'amuser, mais dans l'objectif de s'alimenter, Lilia. » « Nous ne sommes pas obligés de manger de la viande. Les plantes, les arbres, la terre peuvent nous octroyer à avoir tout ce que l'on souhaite de mieux pour notre santé. Et la nature peut guérir nos maux les plus profonds. » Lilia nourrissait de grands espoirs pour cette sortie. Elle aspirait à convaincre son père de réviser sa conception du rôle des femmes. Pourquoi ces dernières ne pourraient-elles pas revendiquer le droit de se battre au même titre que les hommes pour la défense de leur territoire? Pourquoi devaient-elles se limiter à l'éducation des enfants et à la gestion des foyers? Malgré ses exercices physiques clandestins, la jeune princesse portait un vif intérêt à l'ennemi de son royaume. Elle avait entendu parler d'une femme qui se faisait passer pour une fée, du prix facilement perceptible pour n'importe quel individu. Au moment où Lilia perça à jour cette supercherie, elle se trouva contrainte de révéler sa propre nature. Oui, elle possédait des pouvoirs dont elle ignorait l'origine. Elle les employait pour préserver l'environnement, guérir les maladies des personnes et des animaux, améliorer son quotidien et dissimuler constamment la vérité à ses parents. Lilia avait le don de se métamorphoser. Parvenue au sommet des monts d'Arrée, la jeune fille démasqua l'authentique identité de celle qui se faisait passer pour une fée. Lorsque le monarque comprit la tromperie, il fut pris d'un profond trouble. Devait-il condamner Lilia, qui par sa magie l'avait tirée de sa naïveté, ou celle qui en avait profité? S'il épargnait Lilia, il mettrait en doute sa capacité à gouverner son royaume, car il ne devait pas céder à ses sentiments. Et comment pouvait-il être certain que cette jeune fille était vraiment la sienne? « Il est hors de question à ce que je donne mes pouvoirs à l'ennemi, » s'emporta Lilia. « L'ennemi, il est en toi, » rétorqua son père. « Le malin te possède de l'intérieur. » « Si vous tenez tant que ça à ne pas tuer votre enfant, alors je peux vous faciliter la tâche. » Lilia se transforma en biche, sous les yeux du roi. Son regard la fixa durant quelques instants. La fée lui ordonna d'assassiner l'animal. Incapable d'agir, elle prit son arc à sa place et visa la biche. À l'instant où la flèche pénétra dans le corps de l'animal, Lilia reprit son apparence de jeune fille. « Qu'avez-vous fait » s'écria le roi. « J'ai effectué ce que tu aurais dû faire, idiot !» s'emporta la fée. « Pourquoi autant de haine à son égard? Pourquoi souhaitez-vous autant ses pouvoirs ?»« Pour t'anéantir, abruti !» Selon la légende, à l'écoute de ces dernières paroles, Lilia fit surgir un éclair dans le ciel. Prononçant une formule incompréhensible à tout être humain, elle prit une décision radicale contre les futures souffrances similaires. Elle plongea le monde magique dans une obscurité encore plus profonde, loin du regard des terriens. Elle effaça de la mémoire des Bretons et des Normands son nom, sa mort, ainsi que cette triste période où un roi fut abusé par une fausse fée. Elle implora le ciel de voir naître un puissant enchanteur pour séparer le monde de la magie et des illusions face à cet environnement cruel et cynique. Des siècles plus tard, sa requête se réalisa. C'est pourquoi sa tombe fut transportée à Britannia. Elle fut la première femme à oser revendiquer et assumer ses pouvoirs d'enchanteresse, à se montrer telle qu'elle était, même aux yeux de son père et du démon qui l'avait dupée, Morgane la fée. Comme le répétait souvent Lilia de son vivant, alors que tous connaissaient sa bonté, la vérité que les hommes cherchent sans relâche se trouve dans les yeux de celui ou celle qui les écoute. Et vous, l'avez-vous en vous ?